découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. L'État de Côte d'Ivoire vient de lancer depuis peu le processus d'identification des populations. Comment les populations appréhendent le coût de la carte nationale d'identité et la méthode d'identification. Une méthode qui crée des grincements de dents. Suivons ensemble cet élément de reportage. Pour faire l'enrôlement, chaque matin nous venons dormir devant la mairie technique. Et quand on arrive ici, chaque matin on nous dit qu'il y a une nouvelle liste qui a été faite depuis le jour passé. Nous qui venons, on ne nous prend pas. Là, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Et quand la femme, il y a des gens qui sortent du bureau, ils lui font croire que non, il y a des machines qui plantent. Pourtant, on voit certaines personnes qui prennent des gens à côté pour aller faire leur enrôlement. Voici ce qui se passe ici. On prend combien de personnes par jour? Hein? Combien de personnes? Bon, là, je ne sais pas. Depuis quelle heure hein? Depuis quelle heure nous sommes là? Depuis 22h. Depuis 22h. Depuis 19h. Depuis 22h. On a veillé. Il y a des parents qui sont parmi nous. Voici le papa qui est assis là. Il est venu ici. On dit non, on ne prend pas son papier. Pourquoi? Vous venez de quel quartier? Moi, je suis de Yopougon, à Trois-Rouges. Oui. J'ai payé mes 5 000. Voilà. Que non, on dit à 5 machines, on nous fait croire que les machines à plantent. Pourtant, eux-mêmes qui font le travail là, ils vont chercher papier des autres ailleurs pour aller faire l'enrôlement. Mais pourquoi? C'est ce que nous ne comprenons pas. Voilà. Si la machine plante, ne prenez pas les gens ailleurs. Voilà, c'est à nous Didier. Bon, pour moi, cette méthode de travail n'est pas adéquate. Ça fait qu'actuellement, on n'a pas assez de temps et on s'en rend compte que ça n'avance pas. Voilà, comme on dit, il y a des quartiers, il faut 45 personnes par jour. Des quartiers, combien de personnes là? 60 personnes par jour. C'est même pas bon. Et par rapport au coût? Par rapport au coût, c'est aussi élevé. Voilà, parce que la population la plus masse, on n'a pas d'argent pour faire la carte d'identité à ce prix-là. Bon, la carte d'identité, même actuellement, nous sommes là. Comme à un moment donné, ils avaient fait gratuitement. Pour nous, on souhaite qu'on fasse ça gratuit. La carte d'identité gratuite. Je suis Charles Gallet. J'ai beaucoup d'observations à faire au niveau de la nouvelle pièce là que l'État nous demande de faire. Il faut dire que moi, je me suis fait enrôler il n'y a pas longtemps. J'ai eu ma pièce, j'ai payé 5 000, sans compter les autres détails que j'ai fait avant d'avoir la pièce. La pièce est encore valable, il me reste encore 4 ans et on me demande de faire une nouvelle pièce. Et c'est toujours le même prix, 5 000 francs. Moi, je souhaiterais que l'État, compte tenu de la cherté de la vie, l'État diminue un peu le prix de la carte. Si on fait ça à 1000 francs, c'est bon, ça sera accessible à tout le monde. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de travail. Et le prix de la pièce augmente à chaque fois qu'il y a élection. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Je m'appelle Tapessa Ruth. Je suis venue m'enrôler. Quels sont les problèmes que vous avez confrontés? Bon, je suis venue ici. Je sors à 4h30, je viens. Aujourd'hui, je suis 5e. Ça fait 4 jours que je viens ici. Je viens. On dit non, machine est gâtée, on ne peut pas faire. On prend 40 personnes, on se retourne. Aujourd'hui, on vient. Aujourd'hui, moi, je suis venue à 3h du matin. On avait ici, moi et ma soeur étaient derrière moi. Moi, je suis 5e, elle est 6e. On est entré. On dit non, on n'a qu'à partir à la maison. Il y a les gens qui étaient là hier. Ils ont fait les listes. Ils vont prendre aujourd'hui, ils ne vont pas nous prendre. Quel est votre cri de cœur? C'est ce que moi, je veux. Ils n'ont qu'à faire. Attrapez-la d'abord. Ouais, la question, elle est bien posée. Ça me va droit au cœur. Ben moi, j'ai décidé d'intervenir parce que j'ai fait aussi des remarques. C'est une très bonne initiative d'établir la carte d'identité pour les Ivoiriens. C'est une très bonne initiative. Mais on a fait des remarques au fait. On a remarqué qu'il y a eu un moment même là, pour faire carte d'identité, là, c'était un problème. On ne savait même pas où il faut s'adresser. Tu vois un peu, quand tu as un problème d'identité comme ça, tu ne sais pas où aller. Bon,
Si aujourd'hui l'État a pris ses responsabilités, c'est-à-dire décider d'établir les cartes d'identité, ouais, on salue, je salue vraiment, la décision de l'État, c'est une bonne initiative. Mais il y a un problème. C'est qu'on a remarqué aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il y a des gens là, ils ne sont pas nationalistes au fait, ils ne sont pas ivoiriens, mais ils ont la nationalité. On ne sait pas comment ils s'arrangent. Toi-même, tu sais que celui-là, il n'est pas passé par la voie normale. Mais comment il s'est arrangé pour avoir la carte d'identité? Ça, c'est un problème que l'État ivoirien doit vraiment prendre en compte. Tu vois un peu, c'est un gros problème. Et nous aussi, les Ivoiriens, quand on a besoin d'une pièce d'identité, on a tous les problèmes. On ne sait même pas comment faire pour avoir notre pièce d'identité. Tu vois. Si aujourd'hui, l'État a pris ses responsabilités, c'est une bonne initiative. Je salue vraiment la décision. Et puis, que vraiment ça soit dans l'honnêteté, dans la transparence, dans la sincérité. De ne pas donner la nationalité aux gens n'importe comment. Parce que donner une nationalité là, à quelqu'un qui n'est pas nationaliste, c'est comme si tu es en train de vendre ton pays à un vil prix. Donc que l'État prenne vraiment ça en compte. Bon, en fait, on est venu pour faire l'enrôlement. Depuis hier. Jusqu'à on dort. On ne nous laisse pas rentrer, on vient à 2 h du matin. Maintenant, on reste au portail. Et puis, on vient, on rentre, on nous dit non, il y a une seule machine. Comment dans Yopougon, il y aura un seul centre? C'est pas normal, en fait. Mais moi, ce qui me fait mal, tu ne peux pas quitter dans ton quartier à 2 h du matin pour venir t'arrêter ici et puis on ne te prend pas. On nous dit non, on prend 30 personnes. Pourquoi? Il y a un seul centre dans Yopougon là. Et puis moi, ce qui me fait mal encore du tout, ce sont les corps habillés. Quand tu sors à 2 h du matin, tu viens, ce sont les mêmes corps habillés encore qui t'arrêtent. Quand tu leur dis non, tu viens faire tes pièces. Eux, ils te prennent, ils te mettent dans leur cargo. Aujourd'hui, comme ça, moi-même, ils m'ont agressé. Je suis sorti à 1 h du matin. J'étais avec les corps habillés. Ils m'ont laissé à 5 h. C'est pas normal. J'arrive ici encore, on me dit non, ils ont fait une liste hier. Maintenant, une liste que vous avez fait hier là, aujourd'hui, nous on est arrivé là. Faites encore une liste, ils ne veulent pas le faire. Qu'on n'a qu'à repasser demain. Pourquoi? C'est pas normal. Maintenant, vous nous dites non que votre salle n'est pas climatisée. Nous, on n'a qu'à avoir quoi dedans? Nous, on a payé les 5 000 francs. On a payé les 5 000 francs pour se faire enrôler. Si la salle n'est pas climatisée, si vous n'avez pas de ventilateur, nous, on n'a rien à voir. Nous, l'essentiel, nous, on veut nos papiers parce qu'on a payé l'argent pour ça. C'est à cause des papiers, nous, on est là. On ne peut pas se lever à 2 h pour venir se mettre devant. On ne peut pas se lever à 2 h pour venir au portail et puis vous allez nous rencontrer des bobards. Moi, c'est Gaucho Brigitte. Bon, moi, franchement, un moment même, je cherchais à faire parce que moi, je ne sais pas. Mais quand je demande, mais ils n'ont pas commencé l'enrôlement. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment ils ont commencé. Je m'appelle Liadegui Roger. Bon, le coût de la carte nationale d'identité, je crois que ça ne doit pas avoir un coût. Voilà, depuis longtemps, on a toujours perçu nos cartes d'identité gratuitement. Donc je pense que payer pour se faire enrôler, je crois que ce n'est pas normal. Voilà. Autant on paye carte des militants, pourquoi on ne va pas payer carte d'identité? Carte des militants, c'est carte des militants, mais on ne parle pas de la carte d'identité, du citoyen, dans ton propre pays. Voilà, on te demande d'avoir une pièce d'identité nationale. Je pense bien qu'on ne doit pas payer. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous là ce matin pour les enrôlements. Mais depuis 22 h, nous avons veillé au portail. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés. Nous constatons qu'ils nous font croire que les machines ne fonctionnent pas depuis lors. Et certaines personnes, depuis le jour antérieur, ils ont assez duré aussi depuis le vendredi. Comme moi, comme ça, depuis le vendredi, je viens juste pour une pièce d'identité. L'année 2015, j'ai fait rien n'est sorti. 2016, j'ai fait rien n'est sorti. Le 6 juin passé, j'ai même fait encore rien n'est sorti. Et aujourd'hui, encore présent, on me parle d'une histoire de machines. Nous ne comprenons plus rien. Donc, si l'État peut vraiment voir, pour pouvoir aider la population, pour pouvoir avancer l'enrôlement. Voici certains parents qui sont, comme vous pouvez le constater dessus, la dame qui vient de tomber. C'est bizarre, voici un papa auprès de nous depuis 22 h. Ils nous font croire que c'est 3 machines. Pour des milliers de personnes ici à Yopougon, vraiment c'est décevant. Donc si l'État peut faire quelque chose, on trouve que ça sera encore plus intéressant. Même le plus urgent, c'est pour les nouveaux demandeurs. Ceux qui n'ont jamais eu une carte nationale d'identité. Aujourd'hui, là, on a toutes les difficultés pour procéder à une quelconque opération. Vous arrivez quelque part, on dit une pièce d'identité, vous n'en avez pas. Aujourd'hui, on prend plus les gens qui sont venus renouveler leurs pièces. Nous, les nouveaux demandeurs, là, on n'a même pas de pièces. Il faut la quittance d'enrôlement pour pouvoir même procéder à l'établissement d'une attestation d'identité et pour procéder à l'établissement de d'autres documents.
Mais aujourd'hui, on nous dit non que c'est pour les renouvellements. Pour les nouveaux demandeurs, on pense seulement que 5 à 10 personnes. Et même les 5 à 10 personnes, on ne les reçoit pas. Nous sommes là depuis hier. On est venu, on nous dit non, repassez demain. Depuis 4 h du matin, nous sommes là. On dresse une liste parallèle, on fait rentrer les gens de façon parallèle. Il semble même qu'on prend de l'argent avec des gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin qu'on lui a pris 3 000 francs. Il y a une dame qui lui a dit qu'on lui a demandé 3 000 francs pour pouvoir réceptionner ses papiers. Mais quand même, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est un pays qu'on dit émergent. L'émergence, ça commence par la facilité d'établissement des documents. Un citoyen sans document d'identité n'est pas un citoyen. Ce n'est pas un citoyen. Moi, je suis à Noé. Je suis quitté à Noé avant-hier à 23 h jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai même pas demandé de permission. J'ai quitté mon travail sans dire à quelqu'un. Parce qu'ils ne vont pas me donner. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas pu faire quelque chose. Au Ghana, là, ça se fait comment? En 2 jours, vous avez votre pièce d'identité. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. La Côte d'Ivoire et le Ghana, quand même, on est parallèlement développés. Pourquoi on ne peut pas mettre ce système en place aussi en Côte d'Ivoire pour faciliter l'établissement des documents à la population ivoirienne? Il faut que ça se fasse parce que les élections arrivent, c'est vrai, on va aller voter, mais il faut un document pour voter. Il faut avoir une identité quand on appartient à un pays. Donc que l'État revoie ça. On dit que la salle n'est pas climatisée, donc les machines se plantent à longueur de journée. Mais quand même, ce n'est pas un climatiseur que la Côte d'Ivoire ne peut pas acheter pour permettre à la population de s'enrôler. Il ne faudrait pas qu'on prenne demain cet alibi pour dire oui, les Ivoiriens ont refusé d'aller s'enrôler pour avoir une pièce pour aller voter. Non, il ne faudrait pas que ça devienne un alibi demain. On a besoin de ces documents-là. Nous demandons au gouvernement en place de faire le maximum pour qu'on puisse permettre à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, de ne pas souffrir de cette façon. Il y a une dame qui s'est évanouie tout à l'heure, là, vous l'avez vu. Parce qu'elle est là depuis hier, elle est sous traitement. Il y a un vieux qui est assis là, depuis hier, il a dormi là, devant le portail dehors. Nous sommes venus le trouver là. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on fasse les choses dans les normes pour qu'on puisse dire oui, quand même, ils ont fait un effort. Merci beaucoup. Moi, je me nomme Miss Yao. À vrai dire, j'ai vraiment mal parce que ça fait près d'une semaine que je défile sur la route. Je quitte mon quartier à 3 h du matin pour arriver ici tôt. Et en espérant avoir une bonne place pour qu'on puisse faire mes papiers. Mais je viens, c'est toujours ce que vous-même vous voyez. Aujourd'hui, comme ça, nous sommes arrivés ici à 4 h du matin. Pour rentrer même, c'était difficile. On est rentré, on nous fait croire que non, hier la machine avait déconné, c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu finir avec ceux d'hier. Ils vont prendre les gens de comment on appelle ça même, d'hier. Ils vont faire les papiers aujourd'hui. Nous qui sommes arrivés aujourd'hui, à 2 h tardives, on a risqué notre vie. C'est considéré que pour nous, là, on ne pourra pas faire ça aujourd'hui. Comment vous voyez ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas assez de moyens pour avoir des vraies machines? Je crois bien. Parce que regardez le pont à péage. Quand on arrive là, c'est très rapide. C'est très rapide. Pourquoi on arrive ici pour faire des papiers? On a besoin de ces papiers-là pour passer nos concours, nos différentes activités. Pourquoi qu'on arrive ici, c'est difficile et puis ça se gâte? On nous fait croire que non, il fait chaud dans la salle. On peut sortir. Je me rappelle très bien, quand j'étais très petite en 2009, dans mon village, les gens sortaient, ils étaient dehors. Les gens étaient dehors et ils opéraient ces gens d'opération. Pourquoi elle ne peut pas sortir? Il y a un arbre, il peut sortir et puis essayer de faire rapidement. Et puis libérer les personnes. Nous avons nos différentes préoccupations. On laisse et on vient. Et on ne nous prend pas. On laisse et on vient. Ça fait près d'une semaine, on est dans ça. On va où est ça? Vraiment, l'État n'a qu'à essayer de voir ce problème. Comment une grande commune comme Yepougon, c'est le seul centre, et on nous fait croire que les machines ne sont pas bonnes. Ça veut dire quoi? Vraiment, l'État n'a qu'à essayer de voir ça. J'en ai assez. C'est M. Niaï, instituteur à la retraite. Bon, l'enrôlement, c'est bien. Mais grosso modo, ce qu'il faut faire, il faut un peu qu'il y ait assez de champs. Bon, moi, c'est Émile Bomso. Ce matin, je suis en face d'un centre d'enrôlement pour les nouvelles pièces nationales d'identité. Et ce matin, je suis là pour accompagner un ami pour se faire enrôler. On a constaté que ça a commencé depuis le lundi. Et la population, on ne sent pas l'engouement pour le moment. Bon, peut-être que c'est l'information qui n'est pas bien diffusée, ou bien soit les parents sont en attente de fin du mois, ou bien soit
c'était pour d'autres raisons, mais ce matin, on ne voit pas trop d'engouement. Maintenant, concernant aussi les centres d'enrôlement, je pense que le gouvernement doit décentraliser les centres pour faciliter un peu l'opération. Merci beaucoup. Concernant ce système, il faut dire que je n'ai pas une grande information là-dessus, parce que ça peut être maintenant pas que je suis informé, mais je pense qu'il n'y a pas trop de sensibilisation à ce niveau. Pourtant, cela est très important en tant qu'un Ivoirien, et que tu sois fonctionnaire ou pas, et la pièce d'identité est très importante pour toi. Donc je pense qu'il est temps de sensibiliser nos parents et même ceux qui n'ont pas des médias, aller même dans les villages et contrées, pouvoir sensibiliser nos parents à ce qu'ils puissent s'enrôler et avoir la pièce d'identité. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.